Et la parole de Dieu que nous allons écouter ce matin se trouve dans le livre de Jude. Le livre de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre et nous allons lire ce chapitre au verset 9. Le livre de Jude au chapitre 1, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, donc le verset 9 du livre de Jude. Alors il est écrit ceci: Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors, le Seigneur nous dit ce matin, attention, l'ennemi de ton âme se bat pour toi jour et nuit. Le Seigneur nous dit ce matin, attention, l'ennemi de ton âme se bat pour toi jour et nuit. Ça paraît vraiment bizarre que l'ennemi se batte pour nous. Mais nous devons comprendre pourquoi il se bat pour nous. Pour quel objectif il se bat pour nous. Alors l'exemple que nous venons de lire, c'est l'exemple de Moïse. Dans la Bible, on voit que l'archange Michel, donc l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, l'ange qui est demeuré fidèle à Dieu, s'est battu avec le diable pour conserver le corps de Moïse. Alléluia. Alors, bien aimé, pour quelle raison, et surtout pour quel but, le corps de Moïse a-t-il été disputé par le diable? Pour quelle raison le diable voulait récupérer le corps de Moïse? Pour quel but le diable voulait prendre le corps de Moïse? C'est à ces deux questions centrales que nous allons répondre ce matin. C'est autour de ces deux questions que nous allons écouter le conseil de Dieu ce matin. Et il te dit déjà, attention, l'ennemi de ton âme se bat pour toi jour et nuit. De la même manière qu'il s'est battu, de la même manière que le diable s'est battu contre l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, pour pouvoir récupérer le corps de Moïse, sache mon frère, ma soeur, que le diable fait la même chose encore aujourd'hui. Et cette fois-ci pour toi maintenant. Il se bat avec Dieu, il se bat avec les anges de Dieu pour toi, par rapport de toi, parce qu'il veut te récupérer, Et cette fois-ci, ce n'est plus ton corps seulement, mais surtout et avant tout ton âme. Donc le diable se bat nuit et jour, chaque jour que Dieu fait, le diable se bat, le diable vraiment fait toutes choses pour t'avoir toi, pour te gagner toi. Voilà pourquoi il te dit attention, attention, attention. Alléluia. Alors, pour quelle raison le diable a-t-il disputé le corps de Moïse? Pour quelle raison le diable voulait-il à tout prix récupérer le corps de Moïse? Alors, sachons déjà une chose. Lorsque nous regardons la vie de Moïse, avant que le Seigneur ne se révèle à lui, Moïse était en Égypte. Et la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 7, particulièrement au verset 22, la Bible déclare que Moïse était instruit dans la connaissance de l'Égypte. Il était instruit. Il avait la connaissance des choses de l'Égypte. Il avait la connaissance des sciences qui se développaient en Égypte. Il avait la connaissance des réalités cachées qui se trouvaient en Égypte. La Bible déclare que Moïse était vraiment très puissant dans les choses de l'Égypte, parce qu'il avait grandi dans le palais royal, dans le palais de Pharaon. Donc Pharaon l'avait instruit, Pharaon l'avait enseigné, Pharaon lui avait montré beaucoup de choses qui concernaient son royaume, qui concernaient les réalités de son pays, l'Égypte. Or, nous savons que l'Égypte, c'est la représentation du monde des ténèbres. L'Égypte, c'est la représentation donc du diable.
Pharaon, c'est le représentant donc du diable. Alors, il fallait que Pharaon puisse instruire Moïse dans la connaissance des choses du diable. Et Pharaon l'a tellement bien instruit que la Bible déclare que Moïse était puissant. Il était tellement puissant à la connaissance de ces choses-là. Il faut le lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22. Donc, à cause de ces choses-là, donc à cause de la vie passée de Moïse, c'est la raison pour laquelle le diable a disputé son corps. C'était à cause des connaissances que Moïse avait acquises en Égypte que le diable a eu la légalité de disputer son corps à l'ange de l'Éternel. Alléluia. C'est à cause de cela. Alors, bien aimé, sache que ta vie passée peut être un motif. Ta vie passée peut être une raison légale pour le diable de te disputer avec le Seigneur. Ta vie passée peut être une légalité pour le diable de te disputer avec l'Éternel. Autrement dit, ce que tu as fait dans le passé, ça peut servir au diable pour venir auprès de Dieu t'accuser et chercher à te récupérer. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre, bien aimé. Donc tu vas regarder à ce que tu as vécu dans le passé. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as vécues dans le passé que tu recommences encore à vivre aujourd'hui? Parce que c'est à partir de ça que le diable va se servir pour aller vers Dieu, pour t'accuser et donc chercher à te récupérer. Alors, bien aimé, tu dois le savoir. La deuxième raison, c'est parce que dans notre marche avec le Seigneur, nous avons des faiblesses. Nous avons des faiblesses, nous ne sommes pas encore parfaits. La déclaration, nous devons rechercher la perfection, mais nous ne sommes pas encore parfaits. Nous sommes sur le chemin de la perfection. Et donc, sur ce chemin de notre perfectionnement, le diable peut encore trouver une occasion de nous réclamer. Sur le chemin de la perfection sur lequel nous sommes, le diable peut trouver une occasion pour pouvoir nous réclamer. Donc la deuxième raison pour laquelle le diable a disputé le corps de Moïse, c'est que Moïse avait des faiblesses dans sa marche avec l'Éternel. Moïse manifestait certaines faiblesses, notamment la colère par exemple. Souvenez-vous que lorsque Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher pour que le rocher puisse faire sortir de l'eau à boire et donner à tout le peuple, au lieu de parler au rocher, Moïse a plutôt frappé le rocher. Mais pourquoi est-ce qu'il avait frappé le rocher? Mais c'est parce que le peuple l'avait mis en colère. C'est la colère qui a poussé Moïse à frapper le rocher. Bien aimé, le défaut de Moïse, c'était la colère. C'était quelqu'un qui était colérique. Tellement qu'il bégayait, et vous savez même dans la vie de tous les jours là, les personnes qui bèguent là, sont souvent facilement en colère. Quand il voit qu'il n'arrive pas bien s'exprimer, alors il tombe, c'est la colère qui le gagne. Donc Moïse, c'était quelqu'un qui avait du mal à parler. Et donc du coup, facilement il se fâchait aussi. Et donc bien aimé, je vais résumer ici pour dire que la deuxième raison qui a poussé le diable à vouloir récupérer le corps de Moïse, c'était à cause des faiblesses que Moïse avait manifestées pendant son ministère ou pendant sa marche avec l'Éternel dans le désert pour aller à Canaan. Toi et moi, nous sommes aujourd'hui en train de marcher pour Canaan. Notre Canaan, ce n'est plus physique. Notre Canaan n'est plus terrestre. Notre Canaan n'est plus visible aux yeux physiques. Mais notre Canaan est céleste. Notre Canaan, c'est maintenant le ciel. Et maintenant, nous sommes en train de marcher pour aller au ciel. Nous sommes maintenant dans les derniers temps où maintenant, on doit tout faire pour arriver au ciel. Mais dans cette marche que nous avons commencé avec le Seigneur et dans laquelle nous sommes avec le Seigneur, nous manifestons de temps en temps des faiblesses. Et donc, à cause de ces faiblesses-là, le diable va trouver aussi une légalité, une force, une opportunité de nous accuser, de vouloir nous récupérer à lui.
Parce qu'il sait que nous sommes déjà avec le Seigneur, nous sommes déjà les enfants du jour, donc de la lumière, donc il veut nous récupérer pour lui, afin que nous redevenions des enfants des ténèbres que nous étions hier. Or, nous sommes déjà les enfants de la lumière, parce que nous avons déjà donné notre vie au Seigneur. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Il va chercher les points faibles dans notre marche avec le Seigneur. Il va chercher les points faibles dans notre marche avec le Seigneur pour vouloir nous récupérer, pour vouloir nous ramener encore en arrière, pour pouvoir nous ramener dans son camp. Donc, bien aimé, ce matin, tu dois savoir que ta vie passée, les choses que tu as vécues hier dans le passé, avant que tu ne connaisses le Seigneur, peuvent aider le diable à te récupérer. Et aujourd'hui, maintenant que tu es dans le Seigneur, les faiblesses que tu manifestes aujourd'hui peuvent aider le diable à te récupérer. Je dis bien peuvent. Ce n'est pas toujours. C'est une possibilité. Parce que, bien aimé, lorsque le diable a combattu l'homme de l'Éternel pour récupérer le corps de Moïse, il n'a pas réussi. Donc c'est aussi pour te dire que si aujourd'hui le diable trouve des occasions de t'accuser, le diable trouve des occasions pour te ramener à lui, il peut réussir comme il peut ne pas réussir. Tout dépend de ton cœur maintenant. Tout dépend de ton engagement maintenant. Tout dépend de ta détermination maintenant. Tout dépend de la résolution que tu as prise dans ta marche avec le Seigneur. Tout dépend maintenant des objectifs que tu t'es maintenant fixés en ce temps de la fin avec le Seigneur. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés maintenant? Quels sont tes projets maintenant avec le Seigneur? Quelle est ta priorité aujourd'hui avec le Seigneur? Est-ce que ta priorité c'est gagner à tout prix le ciel, ou bien ta priorité c'est de chercher à te satisfaire des choses de ce monde? Parce que si tu cherches à te satisfaire des choses de ce monde, sache que tu ouvres là une porte à l'ennemi pour te gagner à lui. Tu ouvres là une porte à l'ennemi pour te récupérer pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc si tu t'attaches à ce monde, si tu donnes ton cœur à ce monde, sache que c'est une porte ouverte au diable, à l'ennemi de ton âme, pour te récupérer. Mais si tu es détaché maintenant des choses de ce monde, et que tu es maintenant attaché, résolument attaché à Dieu, et que ta priorité maintenant, c'est le ciel, que maintenant c'est que tu recherches premièrement, c'est le ciel, c'est la justice de le royaume de Dieu, sache que le diable va tout faire, il va tout tenter, mais il ne va pas réussir. Voilà pourquoi mon frère, ce matin, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux réellement avec le Seigneur. Quels sont tes objectifs maintenant avec le Seigneur? Au temps où nous sommes au temps de la fin. Alors dis-moi mon frère, quels sont tes objectifs? Dis-moi ma soeur, quels sont tes objectifs maintenant? Parce que de tes objectifs, de ta résolution dépendra ton salut ou ta perte. Alléluia. Alors bien aimé, il faut le savoir. Voici quelques raisons, les deux raisons principales que nous avons retenues ce matin, qui donnent la légalité au diable, ou bien qui ont donné la légalité au diable de disputer le corps de Moïse avec l'ange que Dieu avait envoyé récupérer son corps. Voilà les raisons. Maintenant, pour quel but? Quel était le but du diable? Quand il disputait le corps de Moïse avec l'ange de Dieu là, c'était pour quel objectif? Quel était son but? Bien aimé, sache que le but du diable, c'était d'utiliser le corps de Moïse à ses desseins à lui. Le but du diable, c'était d'utiliser le corps de Moïse pour ses plans à lui. Le diable avait un plan avec le corps de Moïse. Bien aimé, le diable cherchait à tout prix à se servir du corps de Moïse comme un instrument pour accomplir ses desseins à lui. Voilà pourquoi le diable voulait à tout prix récupérer le corps de Moïse. Bien aimé, regardons une chose. Aujourd'hui, nous voyons que le tombeau de Jésus est pourtant vide. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des pèlerinages qui se passent aujourd'hui pour aller visiter le corps, je vais dire le tombeau de Jésus, qui pourtant est vide. Pourquoi est-ce que les gens vont à Jérusalem visiter le corps, je vais dire le tombeau de Jésus? C'est parce que mentalement ou dans leur conscience, ils pensent que comme c'était là où on avait
préférer Jésus, alors il peut peut-être recevoir là la guérison, la délivrance, ou voilà. Mais bien aimé, ça c'est juste de l'idolâtrie inconsciente. Ils ne sont pas conscients que c'est de l'idolâtrie. En cherchant à aller visiter le corps, le tombeau de Jésus, qu'est-ce qu'ils gagnent en réalité? En réalité, il n'y a rien à gagner parce que le tombeau est vide. Donc, ce n'est pas le tombeau. Ce n'est pas le tombeau qui guérit. Ce n'est pas le tombeau qui délivre. Ce n'est pas le tombeau qui restaure les vies. Le tombeau ne sert absolument à rien. Alors, pourquoi visiter le tombeau? Pourquoi faire tout un voyage, dépenser de l'argent juste pour aller voir le tombeau de Jésus qui est vide? Alors donc, si le diable a fait cela avec le tombeau vide de Jésus, imaginez si le corps de Moïse avait été récupéré par le diable. Il devait en faire aussi une idole. Il devait en faire un temple. Il devait en faire, comment on dit ça, un trône, ou je ne sais pas trop, comment on dit ça, un hôtel. Et à partir de là, les gens devaient aller visiter donc le tombeau de Moïse. De la même manière qu'aujourd'hui, ils sont en train d'effectuer des voyages pour aller voir le tombeau de Jésus qui pourtant est vide. De la même manière aussi, ils devaient aller visiter le tombeau de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a été puissamment utilisé par Dieu pour accomplir ses desseins. Donc c'était ça l'objectif du diable. Utiliser le corps de Moïse pour s'aimer l'idolâtrie, pour créer l'esprit d'idolâtrie dans le peuple ou au corps du peuple de Dieu. Mais Dieu qui connaît ces choses-là n'a pas permis cela. Alléluia. La preuve aujourd'hui c'est quoi? C'est que nos dévanciers, c'est-à-dire les premiers qui ont commencé avec le Seigneur, il y a comme ce qu'on appelle par exemple les Branham, les Kimbangu, comment ils s'appellent, en tout cas c'est un Congolais. Vous voyez pourquoi est-ce que les gens ont créé des religions autour de ces personnes? Les gens comme les Bouddhas, les gens comme des Mahomet. Pourquoi est-ce que les gens ont créé toute une religion autour de ces personnes? C'est ce que le diable voulait aussi faire avec Moïse. Si aujourd'hui on a des bouddhistes, c'est-à-dire des gens qui croient à Bouddha, en même temps Bouddha c'était un homme. Mais pourquoi aujourd'hui il y a une religion qu'on appelle Bouddha? C'est le diable qui a l'origine de ça. Le diable a élevé un homme qu'on appelle Bouddha au rang de divinité pour créer l'idolâtrie au milieu du peuple de Dieu. Il a fait cela avec Branham. Aujourd'hui il y a ce qu'on appelle des Branhamistes. Mais en réalité, ça c'est de la confusion, c'est de l'idolâtrie tout simplement. On n'a pas créé une religion autour d'un homme. Parce que ce n'est pas un homme qui a sauvé l'homme. C'est plutôt Dieu, le créateur de l'univers, qui a sauvé les hommes. Donc, notre foi, notre espérance doit être bâtie autour de Jésus-Christ seul. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de courants? Oh, je suis branhamiste. Oh, je suis kimbangiste, oh, je suis bouddhiste, oh, je suis ceci, oh, je suis cela. Et on oublie le véritable sauveur qui est Jésus. On le met de côté. C'est de l'idolâtrie tout simplement. Et qui est à l'origine de ça? C'est le diable. Il a raté avec Moïse, mais il a réussi avec les hommes qui sont venus après Moïse. C'est ça que Dieu ne voulait pas. Mais malheureusement, comme l'homme manque d'intelligence, comme l'homme n'aime pas son créateur, comme l'homme ne craint pas son créateur, comme l'homme est assoiffé du pouvoir et aime qu'on l'adore, alors l'homme a cédé à la séduction, à la tentation, et alors le diable a réussi son coup. Donc, bien aimé, voici le but pour lequel le diable voulait récupérer le corps de Moïse. C'était d'en faire une idole pour créer l'idolâtrie au milieu du peuple de Dieu. Mais Dieu n'a pas permis cela à cette époque, mais malheureusement, aujourd'hui, le diable a réussi par tous les moyens, il a réussi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de religions. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons beaucoup de religions. C'est à cause de l'idolâtrie que le diable a créé dans le cœur de l'homme au moyen ou au travers d'autres hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, en résumé,
l'imperfection de tout serviteur de Dieu va toujours servir de prétexte au diable pour pouvoir disputer sa vie à Dieu. En tant que serviteurs bien-aimés, tout ce dont nous sommes, nous avons des imperfections. Mais malheureusement, le diable va se servir de ça pour vouloir nous accuser et nous récupérer. Voilà pourquoi, bien-aimés, malgré tes imperfections, que la crainte de l'Éternel soit toujours trouvée en toi. Alléluia. Que la crainte de l'Éternel soit toujours trouvée en toi, mon frère. Malgré tes faiblesses, malgré tes imperfections, bien-aimé, que la crainte de l'Éternel soit toujours trouvée en toi. C'est ce qui va te sauver, mon bien-aimé. C'est ce qui va te sauver. Ce n'est pas la perfection humaine qui va te sauver, non. Parce qu'en tant qu'humain, nous sommes imparfaits. Nous sommes en train de chercher la perfection que le Seigneur nous demande de chercher. Mais en tant qu'humain, nous avons des imperfections. Alors, bien-aimé, crains seulement le Seigneur. Et le Seigneur te délivrera au dernier jour. C'est par la grâce de l'Éternel que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre perfection. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre justice. Non, bien-aimé. Nous sommes sauvés à cause de la perfection de Christ. Nous sommes sauvés à cause de la justice de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, crains Dieu, crains l'Éternel. Au-delà de tes imperfections, crains seulement Dieu, c'est alors que tu seras sauvé. Alléluia. Donc tout cela qui s'appuie sur tes imperfections aujourd'hui là, pour dire à toi que tu es un faux prophète, tu es un faux pasteur, à cause de tes imperfections qui et pourtant sont humaines, bien aimés, ils n'ont rien compris. Voilà pourquoi je te dis, je te conseille ce matin, crains seulement Dieu et force-toi seulement de plaire au Seigneur. Au-delà de tes imperfections, crains Dieu et force-toi de plaire au Seigneur. Je ne sais pas te dire que non, contente-toi ou bien accepte ces imperfections-là, ou bien assois-toi là-dedans. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que malgré tes imperfections, essaie de les corriger et surtout crains Dieu. Crains Dieu. Marche par la crainte de l'Éternel. Crains Dieu, bien-aimé. La déclare que Job craignait Dieu. Ça ne veut pas dire que Job n'avait pas des imperfections. Ça ne veut pas dire que Job, c'était quelqu'un qui ne péchait pas. Non. Job péchait certainement. Mais ce qui l'a sauvé, c'est la crainte de l'Éternel qui était dans son cœur. David, le roi David, la déclare que c'était l'homme selon son cœur. Et pourtant, David, nous le connaissons tous, c'était un criminel. Il a tué son vaillant soldat, un puissant guerrier qu'il avait dans ses rangs. Il a tué son soldat jusqu'à avoir sa femme bien-aimée. Donc David, c'était un homme imparfait. Mais pourtant, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David avait la crainte de Dieu. Il savait reconnaître ses fautes et il savait toujours avancer avec le Seigneur. Il savait reconnaître ses fautes et il savait les abandonner pour continuer sa marche avec le Seigneur. Il ne s'arrêtait pas sur ses fautes. Il ne s'arrêtait pas sur ses manquements pour dire je vais encore comment, la chair est faible. Bien aimé, non. Si tu raisonnes dans ces termes-là, tu vas rester et tu ne seras jamais sauvé. Mais si tu t'appuies sur la grâce de l'Éternel, tu t'appuies sur la main de l'Éternel, car l'Éternel est notre force, c'est alors que la crainte de ton nom étant vue dans ton cœur, c'est alors que tu seras sauvé. Alléluia. Donc, bien aimé, sache que le diable va s'appuyer sur tes imperfections pour te réclamer. Le diable va s'appuyer sur tes imperfections pour susciter des hommes autour de toi qui vont te combattre. Le diable va s'appuyer sur tes imperfections pour créer la confusion, le doute dans le cœur des hommes, des femmes, des gens autour de toi. Le diable se sert de tes imperfections pour éloigner beaucoup de la voix du Seigneur. Il va se servir de tes imperfections. Mais si seulement tu crains Dieu, si seulement tu t'efforces chaque jour de plaire à Dieu, bien aimé, sache que l'Éternel ne va pas te condamner. Si seulement tu t'efforces de t'améliorer chaque jour, si seulement tu t'efforces d'abandonner ces imperfections-là pour te perfectionner comme le Seigneur te demande de le faire,
sache que la grâce et la faveur de Dieu est sur toi. Malgré ceux qui vont te condamner, malgré ceux qui vont te juger à cause de tes imperfections, mais ce ne sont pas eux les derniers juges. Le dernier juge, c'est l'Éternel que tu crains. Le dernier juge, c'est l'Éternel que tu cherches à plaire chaque jour. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Donc ne regarde pas aux hommes qui sont autour de toi, qui se lèvent pour te juger. Ne regarde pas aux condamnations qui se lèvent autour de toi pour te condamner. Regarde seulement à ton Dieu, regarde seulement à ton Créateur, regarde seulement à la justice de ton Dieu, regarde seulement à la perfection de ton Dieu qui va te sauver demain. Marche dans la crainte de l'Éternel. Crains Dieu, crains seulement Dieu et laisse-toi transformer par ton Dieu. C'est alors que tu seras sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, sache que le diable a eu des raisons de discuter le corps de Moïse. Et il y aura les mêmes raisons aujourd'hui pour discuter ta vie avec le Seigneur aujourd'hui. S'il l'a fait avec Moïse, mon frère, il va le faire avec toi aujourd'hui. S'il l'a fait avec Jésus-Christ lui-même aussi, il va le faire avec toi. Rappelle-toi de ce qui s'est passé, la tentation, bien-aimé. S'il a tenté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers, il va aussi le faire avec toi. Donc, bien-aimé, sache une chose. À cause de notre ancienne vie et à cause de ce que lui, sa vocation, c'est de nous perdre, sache que toi aussi, il va tout faire pour te réclamer. Il va tout faire pour te récupérer. En effet, bien-aimé, le diable agit comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Sache que le diable, tant que tu es en Christ, tant que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, il va se comporter comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il cherche en réalité? Il cherche quoi? Il cherche ce qui lui appartient dans ta vie. Il va regarder dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va se dire ceci? Je regarde dans la vie d'Esther, par exemple. Ou bien je regarde dans la vie de Stéphane, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Stéphane qui m'appartient? Quand il va regarder dans ta vie et qu'il va voir en toi ce qui lui appartient, alors il trouvera une légalité, il trouvera une occasion, une raison valable pour te réclamer. Donc lorsque la Bible déclare le diable agit comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, sache que ce qu'il cherche là, c'est quoi? C'est ce qui lui appartient. Selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 30. Le diable va chercher dans ta vie, sur toi, en toi, ce qui lui appartient pour t'accuser, pour te réclamer. Le cherche va chercher, je dis quoi? Le diable plutôt va chercher dans ta vie, sur toi notamment. Il va regarder, de la tête aux pieds, il va te regarder. Il va chercher dans ton cœur, il va regarder. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui lui appartient? Si tout seulement une moindre petite chose, il n'a pas besoin de beaucoup. Une petite chose seulement qui lui appartient, c'est la seule chose là dont il va se servir pour t'attaquer, pour t'accuser, pour te réclamer auprès de l'Éternel. Il a fait ça avec Moïse. Il va le faire aussi avec toi, bien-aimé. Parce qu'il ne change pas de stratégie. Le diable utilise toujours la même stratégie. Il va toujours chercher en toi ou sur toi ce qui lui appartient pour te réclamer, mon frère. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, sache que le diable, s'il agit hier avec Moïse ainsi, c'est la même chose qu'il va le faire avec toi aujourd'hui. Alléluia. Alors maintenant, comment se va-t-il? Puisque nous avons dit tout à l'heure, nous avons vu que le Seigneur nous a dit, attention, l'ennemi de ton âme se bat pour toi jour et nuit. Alors comment il se bat? Sache que premièrement, il se bat pour toi lorsqu'il te pousse à aimer et à t'attacher aux choses de ce monde. Toutes les fois que ton cœur sera attaché aux choses de ce monde, toutes les fois que ton cœur sera attiré par les choses de ce monde, toutes les fois que ton cœur sera attaché au
convoitises du siècle présent, sache que là, le diable est en train de se battre pour toi. Il est en train de se battre de tout son cœur, de toute sa force pour te récupérer. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré que l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde est illimité contre le Seigneur. Alléluia. Lisons le livre de 1 Jean chapitre 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? 1 Jean chapitre 2, verset 15, il est écrit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Voyez? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, le livre de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, nous montre que lorsque nous nous attachons au monde, lorsque nous nous attachons aux choses qui sont dans le monde, notamment les convoitises qu'il y a dans ce monde, les séductions qui sont dans ce monde, lorsque nous nous attachons à ces choses-là, alors l'amour de Dieu n'est plus en nous. Donc ça dit que Dieu n'est plus en nous. Mais qui est en nous? C'est le prince de ce monde alors qui est en nous. Voilà pourquoi mon frère, ne t'attache pas aux choses de ce monde. N'aime pas ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Ne les aime pas, bien-aimé. Si tu t'attaches à ça, au point que Dieu n'a plus sa place en toi, sache que tu es devenu un idolâtre, et c'est ça que le diable a toujours recherché. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc voilà déjà une façon pour le diable de se battre pour toi. Lorsqu'il te pousse à aimer le monde, lorsqu'il te pousse à aimer les choses qui sont dans le monde, c'est une manière pour le diable de se battre pour toi. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de t'attirer à lui, c'est de le garder pour toi et de t'emmener avec lui dans le lac de feu qui est déjà disponible pour lui, mais malheureusement pour tous ceux qui vont suivre le diable. Et donc l'objectif du diable, c'est de t'amener à le suivre. Comment? En te poussant à aimer ce monde présent qui va bientôt passer et les choses, les convoitises de ce monde qui va bientôt passer. Si tu t'attaches aux choses du monde qui passent, toi aussi tu vas passer, non pas pour la gloire éternelle, mais tu vas passer pour la honte éternelle, pour la souffrance éternelle dans le lac de feu, où sera jeté le diable. Voilà, bien aimé, la première façon par laquelle le diable se démène nuit et jour pour te gagner à lui. La deuxième façon, c'est quoi? C'est lorsqu'il te séduit par le mensonge ou les discours de vanité. Le diable va te séduire par le mensonge. Vous savez, nous le savons tous, le diable c'est le père du mensonge. Donc la stratégie principale du diable, c'est le mensonge. Et il va passer par des discours vains, des discours pleins de vanité. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Comment il a fait pour séduire Ève? Mais il est passé par le mensonge. Il a menti Ève. Alléluia. Il a menti Ève. Lisons dans le livre de Genèse chapitre 3. Regardez ce qu'il va faire. Au verset 4, il est écrit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors que Dieu avait dit que quand vous allez manger le fruit là, vous allez mourir. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va dire, c'est vrai, vous n'allez pas mourir. Il a menti. Le diable a menti à Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors Ève, comme on l'a menti, elle a accepté le mensonge, alors la séduction est rentrée. Voilà pourquoi au verset 13, elle va dire quoi? Elle va répondre à Dieu pour dire ceci. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc le mensonge du diable séduit. Le mensonge du diable séduit. Alors bien aimé, tu dois savoir une chose importante. Comment le diable se bat pour toi? Comment le diable fait pour te garder, te conserver? C'est en te séduisant par le mensonge. C'est en te donnant des discours vains,
des discours inutiles. Bien aimé, dans la vie, tu vas rencontrer des gens qui vont discourir. Des gens qui vont te dire, oh non, regarde, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bien aimé, c'est comme ça. Bien aimé, il ne faut pas écouter ça. Pourquoi? Parce que le diable, c'est un menteur. Alléluia. Le diable est un menteur. Alors, tu dois comprendre que la séduction du diable a pour objectif de t'amener avec lui en enfer. Lisons le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 6. On va voir ici que le Seigneur nous demande de faire attention. Éphésiens, chapitre 5, verset 6. Il est écrit ceci. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, bien aimé, les discours vains, c'est quoi? Les discours vains, ce sont des discours qui sont remplis de vanité. La vanité, c'est quoi? Ce sont des choses qui vont bientôt passer. Des choses qui ne vont pas subsister devant la colère de Dieu. Les choses qui ne vont pas résister quand le Seigneur va venir faire son jugement. Ce sont des choses qui sont passagères. Par exemple, la nourriture, c'est passager. Si tu ne manges pas aujourd'hui, demain tu vas manger. Ce n'est pas la peine de sacrifier ta famille juste pour avoir la nourriture. Ce n'est pas la peine de sacrifier tes enfants juste pour avoir de l'argent, juste pour avoir des maisons, des châteaux, des avions. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ces maisons, ces châteaux-là vont passer, ça va pourrir. C'est ça les vanités. Donc tous ceux qui viendront à toi pour te prêcher les vanités, bien aimé, c'est pour simplement te séduire. Et Dieu dit quoi? Ne vous laissez pas séduire par de vains discours. Mais plutôt, tu vas accepter la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui va te sauver. C'est la vérité qui va te délivrer. Alléluia. Donc, c'est en séduisant par le mensonge que le diable travaille pour toi. Que le diable travaille pour te gagner. Et le dernier moyen que le diable utilise, c'est quoi? C'est lorsqu'il te berce. Il te berce par des paroles mielleuses, par des douces paroles, des paroles qui t'encouragent à ne pas te battre pour ton salut. Des paroles qui te disent, non, écoute, tu sais, la nature humaine, on est faible, tu sais, la chair est faible, donc Dieu te comprend, tu sais. Bien aimé, ça sont des discours mielleux. Ce sont des discours mielleux. Ce sont des paroles douces. Et les paroles douces, mon frère, ma soeur, ce sont des paroles qui piègent les âmes aujourd'hui. Or du chant, vous savez, l'homme est parfait, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Bien aimé, ça sont des discours mielleux. Dieu te dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pourquoi Dieu a dit ça? C'est parce que c'est que nous pouvons arriver à la perfection. Comment? Par l'obéissance à la parole de Christ. C'est quand tu obéis à la parole de Christ que tu marches sur le chemin de la perfection, que tu es en train de te façonner. Bien aimé. Mais si tu écoutes le genre de discours, oh, tu sais, la perfection n'est pas de ce monde, tu sais, c'est pas possible de marcher, de vivre sain, tu sais, nous les hommes, tu sais, bien aimé, ça sont des discours mielleux, des discours qui ne t'encouragent pas à te forcer. Ce sont des discours qui t'encouragent plutôt à être faible, à négliger ton salut, à négliger les efforts que tu dois fournir pour garder, conserver ton salut. Et pourtant, le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 4 à 5, ou encore le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 12, nous montre qu'il faut tout faire, qu'il faut s'efforcer de garder le salut. Philippiens nous dit que efforcez-vous, travaillez avec crainte et tremblement avant de salut, bien aimé. Mais pourtant, les discours vont te dire, écoute, la perfection n'est pas de ce monde, Dieu te comprend, Dieu connaît, il sait que tu es comme ça. Donc, bien aimé, ça sont des discours mielleux, des paroles mielleuses qui ne t'encouragent pas à t'efforcer. Alors, mon frère, ma soeur, il faut faire attention aux paroles mielleuses. Il faut faire attention
au discours mielleux. Bien aimé, il faut plutôt rechercher des paroles qui te secouent, des paroles qui te bousculent, des paroles qui te font mal, des paroles qui te remettent même en cause, bien aimé. Regarde ce que les Béréens faisaient. Et ils partaient toujours vérifier. Parce que les Béréens, bien aimé, n'acceptaient pas les paroles n'importe comment. Donc toi aussi aujourd'hui, tu dois faire la même chose. Tu ne dois pas accepter des paroles n'importe comment. Des paroles doucereuses, mielleuses, là et tout ça va bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Beaucoup vont se dire non, on est sauvé, donc on ne peut plus faire le salut. Ça c'est le mensonge du diable. Si tu ne fais pas attention à ton salut, tu vas le perdre, mon frère, ma soeur. Tu vas perdre ton salut si tu ne fais pas attention. Si tu ne travailles pas durement à garder le salut que Dieu t'a donné, sache que tu vas le perdre. Assurément, tu vas le perdre, mon frère, ma soeur. Sinon, Philippe ne veut pas dire travailler avec crainte et tremblement à votre salut. Si le salut ne peut pas se perdre, Philippe ne veut pas dire travailler avec crainte et tremblement à votre salut. Si seulement dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu acceptes Jésus, boum, et puis c'est fini, tu es sauvé, alors, Dieu ne veut pas dire efforcez-vous. Dans le livre d'Apocalypse, quand vous lisez le chapitre 1, le chapitre 2, même le chapitre 3, on va toujours dire à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Pourquoi la Bible insiste sur à celui qui vaincra, si et seulement si, ici seulement de dire oui à Jésus et c'est fini, on est sauvé. Bien aimés, réfléchissons et comprenons que le diable est tellement malin, il est tellement subtil qu'il va tout faire. Il va se battre pour toi. Il va tellement se battre pour toi pour te gagner qu'il a les moyens nécessaires pour y parvenir si nous ne faisons pas attention. Souvent, on lit le livre de Romains sans pourtant aller jusqu'au bout. Quand nous lisons le livre de Romains chapitre 8, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit au verset 1 ceci, et beaucoup s'appuient là-dessus. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et les gens s'arrêtent là pour dire, voyez, même déjà la parole dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire quoi exactement? C'est parce que les gens ne lisent pas la Bible comme il le faut. Voilà pourquoi il y a des faux raisonnements, il y a des hérésies dans les églises. Si nous continuons la lecture, et si nous prenons le verset 4, le verset 4 dit ceci, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, si nous ne marchons pas selon l'esprit, même si nous sommes en Christ, même si nous avons déjà dit un jour oui à Jésus, si nous ne marchons pas selon l'esprit de Dieu, nous allons passer à côté. Nous allons perdre le salut. Nous serons appelés des chrétiens, mais des chrétiens qui vont aller en enfer. Pourquoi? Parce que nous aurons été des chrétiens qui marchent non selon l'esprit, mais selon la chair. Bien aimé, c'est quand tu marches selon l'esprit que tu es effectivement un enfant de Dieu. Lisons le même livre de Romains au verset 14. Il est écrit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de dire oui à Jésus que tu es enfant de Dieu. C'est vrai, ça te donne le statut d'enfant de Dieu. Mais si tu veux garder ce statut d'enfant de Dieu, alors marche maintenant selon l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, même si un jour tu as dit oui à Jésus, sache que tu n'appartiens pas à Dieu, mais tu appartiens à la perdition. Tu appartiens aux ténèbres. Parce que les enfants de Dieu doivent marcher selon Dieu, doivent marcher selon l'Esprit de Dieu, doivent marcher selon qu'ils sont des fils de la lumière. Mais si tu marches encore selon les ténèbres, autrement dit, tu as déjà dit oui à Jésus, tu as déjà confessé Jésus, mais tu continues encore à marcher dans ton ancienne vie, sache que le oui que tu as dit un jour à Dieu là ne compte pas. Ça compte pour du beurre et sache que tu as l'illusion d'être sauvé. Et un jour tu vas te dire, mais Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom. Qu'est-ce que Jésus va te dire? Il va dire, arrière de moi, jamais je t'ai connu, vous qui êtes ouvriers de l'iniquité. Voilà pourquoi bien aimé ce matin, tu dois comprendre ceci. Si tu as déjà dit oui à Jésus, ça c'est la première étape.
La deuxième étape va maintenant consister à marcher maintenant selon l'esprit. Autrement dit, à obéir au commandement du Seigneur. Voilà, bien aimé, la deuxième étape. Première étape, dire oui à Jésus. Tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois maintenant marcher comme un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu marche comment? Mais c'est simple. Un enfant de Dieu marche, Romains 8, verset 14, selon l'esprit. Voilà comment un enfant de Dieu marche. Un enfant de Dieu marche comment? Mais il marche selon l'esprit de Dieu. Voilà comment un enfant de Dieu marche. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ça qu'on doit comprendre. On doit lire la parole de Dieu jusqu'au bout. Et je passe nécessairement sur un morceau de passage pour affirmer ce qu'on veut affirmer. Alors, posons-nous les questions suivantes. Puisque nous avons compris que le diable cherche qui va dévorer. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche ce qui lui appartient en nous. Il va regarder dans ta vie. Il va regarder sur toi, de la tête aux pieds. Il va regarder. Il va voir si tu n'as pas quelque chose qui lui appartient. C'est ce qu'il va regarder. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Posons-nous donc la question. Y a-t-il encore quelque chose de mon passé en moi? Puisqu'elle déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc les anciennes choses que tu avais là sont peut-être déjà dans le passé. Ça ne doit plus encore être dans ton présent en tant qu'enfant de Dieu. Donc la question que je veux poser, c'est celle-ci. Y a-t-il encore quelque chose de mon passé aujourd'hui dans ma vie? Y a-t-il encore quelque chose de mon passé dans ma vie aujourd'hui? Je suis devenu chrétien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de mon passé là que je pratique encore aujourd'hui? Si hier j'étais voleur, est-ce qu'aujourd'hui tu voles encore? Si aujourd'hui tu voles encore, alors que tu es appelé enfant de Dieu, alors que tu es un enfant de lumière, ça veut dire que la lumière de Dieu ne t'a pas encore totalement envahi. Donc ça veut dire que tu as encore une partie des ténèbres. Or, avec Dieu, il n'y a pas une moitié ténèbres, une moitié lumière, non. Soit tu es totalement ténèbres et tu appartiens au diable, soit tu es totalement lumière et tu appartiens à Dieu. Mais si tu appartiens une moitié ténèbres, une moitié lumière, sache que tu n'appartiens pas à Dieu, mais tu appartiens au diable. Parce que c'est le diable qui aime le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Voilà pourquoi Dieu a toujours même dit à son peuple d'Israël dans le désert que vous allez partir, mais ne vous mélangez pas au peuple étranger. Ne vous mélangez pas au peuple étranger. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu veut que nous soyons intègres. Dieu veut que nous soyons chauds ou bien que nous soyons froids. Il ne veut pas qu'on soit tiède. Quand tu es tiède, il te vomit. Et quand il te vomit, qu'est-ce qu'il te récupère? Celui qui te récupère, c'est bien entendu le diable. Donc ne sois pas comme ça, mi figue, mi raisin. Ne sois pas tiède. Non, tu vas être soit chaud avec le Seigneur, ou bien froid avec le diable. Mais si tu es un peu chaud, un peu froid, ça veut dire que tu es tiède et Dieu va te vomir. Donc la question que je veux te poser, c'est: est-ce que ma vie passée me poursuit encore aujourd'hui? Est-ce que ma vie passée, je la pratique encore aujourd'hui? C'est ça la question que tu dois te poser. C'est à cette question-là que tu dois répondre aujourd'hui. C'est à cette question que toi et moi devons répondre aujourd'hui. La deuxième question que je dois te poser, que toi et moi devons nous poser, c'est celle-ci. Est-ce que le prince de ce monde a encore quelque chose de lui en moi ou bien sur moi? Est-ce que quand le diable vient, comme Jésus le pouvait déjà dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Alors toi aussi tu vas te poser la question. Le prince de ce monde-là, qui est déjà dans ce monde, qui dirige ce monde actuellement, qui est dans ce monde-là, qui a le contrôle de ce monde actuellement, est-ce qu'il a sur moi ou bien en moi ces choses? Tu vas te poser cette question. Parce que si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu n'auras pas non plus les bonnes réponses. En somme, on doit se poser la question de savoir quel est notre état spirituel aujourd'hui. Chacun de nous doit se poser la question: Seigneur,
révèle-moi, ou bien quel est mon état spirituel aujourd'hui? Suis-je de la lumière ou bien je suis plutôt de la nuit? Suis-je du jour ou suis-je de la nuit? Suis-je des ténèbres ou bien de la lumière? C'est la question fondamentale à laquelle toi et moi devons répondre aujourd'hui. Lisons le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Il est écrit ceci. Que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est bien écrit autrefois. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Marchez comme des enfants de lumière. Donc, si nous étions ténèbres hier et qu'aujourd'hui nous sommes devenus enfants de lumière, donc nous sommes devenus lumière, donc ça veut dire que nous devons maintenant marcher en tant que tel, en tant qu'enfants de lumière. Donc, nous devons maintenant faire ainsi qu'il n'y a plus de ténèbres dans nos vies. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'ancienne vie. C'est la vie du péché qu'on avait hier. C'est ça les ténèbres. Alléluia. C'est ça les ténèbres. Donc on doit veiller à ce que notre ancienne vie là ne soit plus encore mentionnée aujourd'hui en nous. On doit maintenant veiller à ce que les choses du diable, de Satan, ne soient pas sur nous ou en nous. La colère, le manque de pardon, l'injustice, le vol, le mensonge, bref, toutes ces choses-là, ça se trouve dans le cœur. On doit veiller à ce qu'il n'y ait plus ça, il n'y a plus ça en nous. Les futilités, les vanités de ce monde, on doit bien c'est qu'on n'ait plus ça sur nous. Les faux cheveux, les faux enfants, vous attendez bien faux. On ne doit pas avoir le faux sur nous. Parce que quand tu as un faux billet sur toi et tu vas dans une surface commerciale et que tu achètes des produits avec ça, on va t'appeler voleur. Ou bien on va penser que tu as essayé de voler. Et pourtant tu ne savais pas, peut-être que tu ne savais pas que c'était un faux billet. Mais on va quand même t'arrêter, on va quand même te mettre quelque part dans un bureau, on va te poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on va te soupçonner de voleur. Mais pourquoi? Mais tout ça parce que tu as un faux billet sur toi. Alors si déjà les hommes peuvent déjà voir les choses sur ce plan-là, vous pensez que ce n'est pas Dieu qui voit les cœurs, qui peut aussi juger comme cela? Donc si tu prends le faux sur toi, ça veut dire que aussi, dans ton cœur, tu aimes le faux. Et donc, à ce moment-là, la vérité n'est pas en toi. Donc on doit faire ce qu'il n'y ait pas de faux sur nous. Les faux cheveux, faux ongles, faux cils, tout ce que nous appelons les faux là, on doit éviter ça sur nous et en nous. Parce que Dieu veut que nous soyons dans la vérité. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, il est écrit ceci. Avant de terminer, il est écrit ceci. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. En Jésus, comprends bien que en Jésus, nous sommes tous des enfants de la lumière. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus même est la lumière du monde. Je lui-même dis dans sa parole dans les chants que je suis la lumière du monde. Et dans le premier chapitre, il est écrit, la lumière est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il s'agit de Jésus. Donc, quand nous venons à Christ, quand nous venons à Jésus, nous donnons notre vie à Jésus, alors nous devenons aussi lumière, comme Jésus lui-même est lumière. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, il est écrit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Vous voyez, sur quelle base? Sur la base que nous avons donné notre vie à Christ. Et comme lui-même Christ est lumière, alors nous devenons aussi automatiquement lumière comme Jésus est lumière. Voilà pourquoi nous devons marcher en tant qu'enfants de la lumière. Alléluia. C'est ça, bien aimé, le principe. Mais si nous refusons la lumière, si nous ne marchons pas en tant qu'enfants de lumière, ça veut dire que nous appelons encore les ténèbres qu'on avait pourtant déjà abandonnées lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur. Et alors, les ténèbres reprennent leur place en nous
Et alors, nous redevenons encore ténèbres et nous allons rater le ciel à cause de cela. À cause du mensonge, tu vas rater le ciel. À cause du vol, tu vas rater le ciel. À cause des convoitises du monde, tu vas rater le ciel. À cause de la corruption, tu vas rater le ciel. La corruption, bien aimé, c'est le monde, c'est le vol, c'est en même temps aussi le mensonge. Et donc, on doit éviter ces choses-là en tant qu'enfant de la lumière. Au lieu de faire le travail que tu dois faire normalement, tu dois d'abord qu'on te glisse quelque chose pour faire le travail. Ce n'est pas bon, c'est de la corruption. Et à cause de cet acte seulement, tu vas aller en enfer. Que tu crois ou non, l'enfer existe bel et bien, tout comme le paradis existe. Donc, à cause du mensonge, à cause du vol, de la tricherie, tu vas aller en enfer. À cause du faux que tu mets sur toi, tu vas aller en enfer. Et ce n'est pas une bonne chose. Pour terminer, pour conclure, lisons le livre de 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Il est écrit à partir du verset 8 jusqu'au verset 11 ceci, on termine avec ça. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dans ce passage, pour terminer, nous comprenons que le Seigneur, c'est celui qui nous perfectionne. Donc ceux qui disent que la perfection n'est pas de ce monde-là ne sont que des menteurs. Ça prouve que ce sont des paroles vaines, des paroles mielleuses. Dieu lui-même, c'est écrit dans la parole, Dieu lui-même vous perfectionnera. Donc c'est possible de se perfectionner dans le Seigneur. C'est possible de marcher dans la perfection selon le Seigneur. Il est écrit, Dieu lui-même vous affermira, vous fortifiera. Donc Dieu va nous fortifier, si et seulement si on se confie en lui. Ceux qui disent que non, la chair est faible et tout ça là, vous savez, on est faible, voilà ce qui vous contredit aujourd'hui. Ce qui ferme votre bouche aujourd'hui, c'est bien écrit, vous affermira et vous fortifiera. C'est l'Éternel lui-même, c'est Jésus lui-même qui va nous affermir, c'est l'Éternel lui-même qui va nous fortifier. Donc écoutez la voix qui dit non, nous sommes faibles, Dieu comprend qu'on est comme ça. Bien aimé, c'est le mensonge, c'est la séduction, et donc on n'a pas écouté ça. Pourquoi? Parce que c'est bien écrit, l'Éternel lui-même, Jésus-Christ lui-même va nous affermir, va nous fortifier, à condition qu'on se confie en lui, à condition qu'on s'abandonne totalement en lui, à condition qu'on marche selon l'esprit. Alléluia. Alors bien aimé, Dieu nous a dit ce matin, attention, attention, attention. Le diable se bat pour toi jour et nuit. Dieu nous avertit. Il est en train de nous dire que le diable se bat pour nous jour et nuit. Pour quel objectif? Mais le seul objectif du diable, c'est de nous perdre. C'est de nous amener avec lui en enfer. Voilà pourquoi il se bat pour toi. Donc si tu es content que le diable se batte pour toi, sache que tu n'as rien compris du tout. Tu dois plutôt pleurer. Tu dois plutôt vraiment pleurer devant le Seigneur. Tu dois même te révolter contre cela et chercher à ce que le diable ne se batte plus pour toi. Et même s'il se battait pour toi, qu'il se batte en vain pour toi, qu'il se batte inutilement pour toi, mais que Dieu seul se batte pour toi. Alléluia. Que le Seigneur se batte pour toi. Car la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tous les dangers. Donc ça veut dire que si c'est l'ange de l'Éternel qui se bat pour toi, alors tu es sur le bon chemin. Mais si c'est le diable qui se bat pour toi, pour te gagner, sache que tu es perdu. Mais nous ne sommes pas pour la perdition.
nous sommes pour le salut éternel. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir pour toi et moi. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix pour toi et moi. C'est pour nous donner la vie éternelle. Crois en Jésus, marche selon l'Esprit de Dieu, obéis à la parole de Dieu, c'est alors que tu as un avenir assuré, et cet avenir, c'est le ciel qui nous attend, bien aimés. Dans quelques temps, nous allons bientôt partir au ciel. Alors battons-nous, efforçons-nous, marchons dans la crainte de Dieu, marchons dans la droiture, dans la crainte de Dieu, bien aimés, dans la crainte de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu, c'est alors que nous serons sauvés. Ne regardons plus à nos faiblesses. Ne regardons plus aux gens qui nous condamnent à gauche à droite autour de nous. Regardons seulement à la grâce et la perfection de Christ. C'est par elle seule que nous allons être sauvés parce que nous marchons dans la crainte de son nom. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus.